Hello les mamans, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Et Maman. Je suis Carole, maman de 4 enfants. Je suis blogueuse et j'ai créé le site emama.com et la chaîne Et Maman pour révéler la meilleure version des mamans. Alors si vous arrivez sur ma chaîne pour la première fois, ce serait génial que nous restions connectés et je vous invite à vous abonner, voilà, et à me suivre pour une série de vidéos comme ça sur la maternité, la cuisine, la décoration, la spiritualité, le lifestyle en gros. Voilà. Alors aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est un sujet ou une question que beaucoup de mamans se sont déjà posées et certainement vous aussi. Moi, il y a quelques années, j'ai créé une entreprise, d'ailleurs j'en ai créé plusieurs et j'ai beaucoup échoué, c'est-à-dire que mes entreprises avaient du mal à décoller et pour la plupart, elles ont coulé. Et chaque fois que je me retrouvais en difficulté, j'avais déjà 1, 2 enfants, j'étais face à un dilemme, face à une situation qui me rendait triste. Le fait de ne pas réussir, le fait de ne pas m'en sortir me rendait triste. J'étais vraiment mal, j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Et chaque fois, je me disais que j'étais une mauvaise mère parce que quand je regardais sur les réseaux sociaux, quand je regardais autour de moi, je voyais ces mamans qui réussissaient, ces mamans qui s'en sortaient, qui racontaient de belles histoires, qui avaient de beaux témoignages, qui faisaient de belles choses pour leur progéniture. Et moi, j'étais totalement dans l'échec, dans le trou, quoi. Et je me disais, mais je suis pas une bonne mère. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, vous devez vous en douter, c'est parce que les choses ont changé, parce que je vois les choses d'une manière nouvelle maintenant. Je ne vois plus les choses de cette manière-là. Oui, je suis une bonne mère. Et oui, vous êtes une bonne mère certainement. Donc, si vous vous demandez, est-ce que vous êtes une bonne mère? Aujourd'hui, je veux qu'on parle de c'est quoi être une bonne mère ou comment être une bonne maman. La première chose que je veux vous dire pour être une bonne maman, vous devez savoir que oui, être une bonne maman, c'est être la maman qui prend soin des besoins primaires de ses enfants. C'est-à-dire, quand ils sont tout petits, les bébés, les nourrir au sein, si elle a du lait, enlever les couches, être là pour les besoins, les nourrir, du matin au soir quand on ne travaille pas ou même si on travaille. Vraiment être là pour les besoins primaires de ses enfants. Toujours s'assurer qu'ils ont des vêtements propres, qu'ils ont des chaussures propres, qu'ils mangent bien, qu'ils ont de quoi manger à la cantine, payer la crèche, ainsi de suite. C'est ça être une bonne mère. Être une bonne mère, c'est aussi être là pour eux quand ils ont besoin de vous, quand ils sont un peu plus grands, qu'ils ont besoin de vous à l'école, ils ont besoin de vous pour la pièce de théâtre, pour la chorale, pour leur groupe de musique, aller aux répétitions, aller au conseil d'école. C'est ça être une bonne maman. Participer à toutes ces choses de la vie de votre enfant, ça participe à faire de vous une bonne maman. Comme faire de la cuisine, le ménage, pour qu'ils soient bien dans leur environnement, c'est ça être une bonne maman. Mais être une bonne maman, c'est aussi laisser vos enfants découvrir la vie tout seuls. J'ai une chose que j'aime dire, c'est que être une bonne maman, c'est leur montrer le chemin, les équiper pour qu'ils puissent emprunter ce chemin, mais seuls. Quand vous êtes une bonne maman, vous leur montrez le chemin, vous prenez soin d'eux, vous les nourrissez, vous faites le ménage pour eux. Vous devez aussi les équiper en leur transmettant vos valeurs, en leur apprenant qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas mentir, il ne faut pas tricher. Mais après, vous devez aussi les laisser se débrouiller tout seuls, découvrir tout seuls. Alors, je comprends que ce ne soit pas facile, parce que moi-même, en tant que maman, il m'arrive souvent quand je regarde la télé et que je vois les faits divers sur BFM TV par exemple, où par exemple un enfant s'est fait agresser, je me dis, oh là, je risque pas de laisser mon enfant rentrer de l'école tout seul. Oui, j'ai ces inquiétudes-là. Mais après, je me dis, ah oui, mais à un moment donné, il faudra bien que je le laisse faire quelque chose tout seul, pardon. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est que être une bonne maman, oui, c'est s'inquiéter pour son enfant, mais ce n'est pas non plus, vous voyez, les oppresser, ce n'est pas non plus être là à trop les serrer. Non, les enfants ont besoin de leur espace. Vous devez être capable de laisser vos enfants s'envoler, de les laisser essayer, faire des tests, faire des expériences par eux-mêmes.
C'est ça aussi être une bonne maman. C'est être capable de se mettre en retrait. Quand ils ont leur chambre, de ne pas toujours aller dans leur chambre. J'en parle parce que j'ai 4 enfants et ils n'ont pas tous le même âge. Donc j'arrive en ce moment à expérimenter toutes ces choses-là. Et ça n'a pas été facile au début, mais à chaque fois, j'essaie de m'adapter en fonction de leurs âges. Et aujourd'hui, j'ai notamment celui qui a 8 ans, il a besoin de son espace à lui. Et il n'a pas besoin que nous soyons tout le temps derrière lui ou que je sois tout le temps là à regarder derrière la porte. Qu'est-ce que tu fais avec ton ordinateur? Est-ce que tu vas sur tel site? Non. Je lui ai appris les règles et il doit les respecter. Je surveille de temps en temps, bien sûr, mais je lui donne le droit, la liberté de découvrir, d'être libre, de respirer. C'est ça aussi être une bonne maman. Et enfin, ce que je voulais vous dire, c'est que être une bonne maman, vous devez le savoir. Certes, nous sommes des femmes dévouées. Les mamans, c'est des mamans dévouées en général. On donne tout pour nos enfants, on se livre à fond, on ne respire plus. En général, on ne vit même plus pour soi. Mais c'est pas ça. Être une bonne maman, c'est aussi être capable de prendre soin de soi. C'est aussi être capable de s'écouter. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez vous écouter. Quand votre corps vous dit « je suis épuisée », écoutez-le et reposez-vous. Quand vous sentez que vous avez besoin d'un massage, de vous faire les ongles, d'être toute seule, d'aller voir des copines, faites-le. Parce que figurez-vous qu'un enfant heureux, c'est un enfant qui voit sa maman heureuse. C'est un enfant qui voit ses parents heureux. Donc, ne croyez pas que vos enfants sont heureux quand vous êtes triste, quand vous êtes abattu, quand vous êtes sale, quand vous êtes négligé, quand vous leur donnez l'impression que vous faites tout pour eux, mais ils voient que vous êtes complètement dépassé. Non, vos enfants ne seront pas heureux dans ce cas de figure. Vos enfants sont heureux quand ils voient que vous êtes heureuse, quand ils voient que maman prend soin d'elle, maman a de l'assurance, maman est confiante, maman est propre, maman est élégante, maman est sûre d'elle. C'est ça aussi être une bonne maman. Être une bonne maman, c'est prendre soin de vous. Et ce que vous renvoyez comme image à vos enfants, c'est ça qui fera que ces enfants seront heureux. Donc pensez aussi à ça quand vous prenez soin de vous, quand vous occupez de vos enfants. Dites-vous, depuis combien de temps je n'ai pas pris soin de mes cheveux? Depuis combien de temps je n'ai pas changé de coupe de cheveux, de couleur de cheveux? Depuis combien de temps je n'ai pas refait mes ongles? Depuis combien de temps je n'ai pas eu un beau sourire? Parce que c'est important pour vos enfants. Donc voilà ce que je voulais vous dire. C'est aussi ça être une bonne maman. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, j'aurais tout fait pour. N'hésitez pas à faire vos propres expériences, à vous écouter, à écouter vos enfants, à les laisser aller. Et n'oubliez pas cette phrase que je vous ai dite au début, qui est que être une bonne maman, c'est leur montrer le chemin, les équiper pour qu'ils empruntent ce chemin, mais tout seul. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur la chaîne Emama et sur le blog emama.com. Et je vous dis à très vite.